Bonjour et bienvenue dans mon podcast à la découverte de nos trésors intérieurs. Un podcast pour vous aider à cheminer à la découverte de qui vous êtes véritablement. Je vous souhaite la bienvenue et comme toujours, je suis vraiment ravie de vous accueillir ici dans ce podcast et de partager un moment avec vous. Je voulais commencer par vous remercier pour votre écoute, pour vos partages, pour tous les retours que vous me faites et qui me font beaucoup de bien, qui me font vraiment chaud au cœur. Et m'encourage surtout à continuer dans ce beau projet, à continuer à vous transmettre ce que je conscientise, ce que j'expérimente, ce que je ressens aussi qu'il est important de diffuser en ce moment, dans ces moments de grands changements, pour nous aider dans notre cheminement. Donc je vous dis un grand merci pour tout ça. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet de l'abondance. Déjà parce que c'est un sujet qui m'inspire, j'avais envie de vous apporter ma vision, mon point de vue, et aussi parce que j'ai envie, et ce que je souhaite vraiment de tout mon cœur, c'est que chacun se reconnecte à son abondance parce qu'on a trop longtemps été coupé de notre flot d'abondance et il est grand temps que ça change. Alors qu'est-ce que l'abondance? Eh bien, on a chacun notre propre définition de ce que représente l'abondance pour nous, dans notre vie, de ce que c'est de vivre une vie abondante. Moi, je vois l'abondance comme une énergie illimitée qui nous permet, si on se reconnecte à elle, si on l'incarne, de vivre pleinement en ayant accès et en reconnaissant toutes les ressources visibles et invisibles dont nous avons besoin dans notre vie pour nous réaliser, pour évoluer, sans avoir aucune peur de manquer de quoi que ce soit et en étant pleinement en confiance et dans la foi que nous sommes comblés et recevons ce qui est juste pour nous dans tous les domaines de notre vie. Donc cette abondance, elle nous permet d'être pleinement en paix avec soi, avec le monde, d'être heureux et épanoui. Et lorsque l'on est connecté à cette énergie d'abondance, pour moi, il est aussi essentiel de rester dans le don et non pas dans l'égoïsme, afin que cette abondance circule, qu'elle se diffuse, qu'elle serve à l'humanité et aussi que nous restions dans l'humilité, l'équilibre, le juste, le respect de la vie et la gratitude aussi chaque jour. Alors je vous parlais d'abondance visible et invisible. L'abondance invisible, c'est par exemple l'énergie d'amour. C'est une énergie impalpable, invisible, mais elle se ressent à l'intérieur de nous. Et elle est en abondance, en nous, tout autour de nous. Tout comme l'amitié, la joie, l'air que l'on respire, la connaissance, la transmission. Donc c'est tout plein d'énergies invisibles mais qui sont présentes et qu'on connaît tous en fait. Concernant l'abondance visible, eh bien c'est tout le côté matériel, palpable. Et quand on parle d'abondance, souvent on a aussi tendance à l'associer à l'argent. Mais c'est aussi l'abondance de nourriture, d'eau, d'arbres, de nature en général. Et l'abondance concerne vraiment tous les domaines de notre vie, que ce soit l'amour, l'amitié, la santé, l'argent, le travail, la spiritualité. L'abondance est dans l'air que l'on respire, dans nos mouvements, dans nos pensées, dans notre créativité, dans la nature. Prenons l'exemple d'une pomme. À l'intérieur, il y a plusieurs pépins et s'ils sont plantés, ils vont donner chacun un pommier, qui chacun, à leur tour, va donner de nombreuses pommes. Et tout ça à l'infini. Donc pour moi, on ne peut pas être dans la fin de l'abondance, comme le dirait un certain président, parce qu'un tel discours nous emmène encore dans la peur, nous maintient dans des croyances limitantes. Mais le point positif de ce discours, c'est aussi que ça met en lumière nos nombreuses mémoires qui sont associées à la peur de manquer, à la famine, à la pénurie. Et d'un côté, c'est bien parce que ça nous permet aussi, donc en mettant en lumière tout ça, de transmuter, de guérir toutes nos mémoires. Mais au contraire, si on reste dans la peur, si on reste dans ces croyances de pénurie et de manque, on va se couper de notre foi, de notre divin. Et ça ne va pas améliorer les choses. Mais rappelons-nous que nous sommes des êtres divins sur Terre. Nous sommes une émanation de la source divine et de ce fait, nous sommes abondance. Parce que tout est abondance dans la source. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun manque quand on est connecté à ça. Donc c'est comme si on disait par exemple le ciel est illimité. Mais on va rester focalisé sur le plafond en voyant la limite. Alors qu'il suffit de faire quelques pas pour voir le ciel et son immensité.
Donc c'est important d'écouter le message qu'il y a derrière nos peurs, nos angoisses, ou toute autre émotion qui peuvent remonter à la surface avec ces discours de fin d'abondance, et de prendre de la hauteur sans rester dans des schémas limitants, mais en étant dans une énergie créatrice et surtout dans la confiance. Parce que l'abondance est un droit divin de naissance. On y a tous le droit, on y a tous accès. C'est juste qu'on doit se reconnecter sur la bonne fréquence et nous libérer de tout ce qui nous bloque pour enfin nous autoriser à l'accueillir, à la vivre, à l'incarner. Et tout ce qui nous empêche d'y accéder, eh bien, ce sont nos croyances, nos mémoires, nos conditionnements, nos peurs. Et nous portons tous en nous beaucoup de mémoires, qu'elles soient personnelles, familiales, karmiques, transgénérationnelles, collectives. Par exemple, dans une autre vie, on a pu établir des vœux de pauvreté, de chasteté, de silence, etc. On peut aussi avoir des mémoires de manque liées à la guerre, à la famine qu'on a pu vivre nous personnellement ou alors nos ancêtres. Un autre exemple de mémoire, ça peut être que pendant notre enfance, on a vu nos parents galérer à ne pas pouvoir payer les fins de mois et pourtant travailler dur tous les jours. On peut avoir vécu aussi des vies de misère ou des vies abondantes et où on était généreux ou alors au contraire on était radin. Puis là on est venu vivre l'inverse, on est venu expérimenter l'inverse pour établir l'équilibre parce que tout dans l'univers est équilibre. Et puis on a aussi tout un karma à libérer. Après, c'est pas parce que à l'heure d'aujourd'hui on expérimente par exemple la pauvreté qu'on va la vivre toute notre vie. Peut-être que la vie nous pousse à voir la richesse ailleurs que dans l'argent par exemple, parce que l'argent nous a rendus fous ou malheureux, ou voilà, on était trop axé sur ça, puis on oubliait le reste. Et aussi, on est venu mettre de la conscience sur ces mémoires pour libérer notre karma. Donc voilà, pour des exemples de mémoires qui peuvent nous bloquer dans notre abondance. Partons maintenant sur le sujet de l'argent, parce que souvent l'abondance, comme je disais tout à l'heure, est associée à l'argent, et c'est un sujet qui est plutôt tabou dans notre société. Il y a beaucoup de croyances limitantes liées à l'argent, et toutes ces croyances, elles nous empêchent en fait d'accéder et de vivre pleinement notre abondance. Les croyances qu'on retrouve souvent, c'est l'argent est sale, ou il faut travailler dur pour gagner de l'argent, gagner beaucoup d'argent est réservé à une certaine élite, je ne mérite pas de recevoir autant d'argent, et tant d'autres. Donc ça, ce sont des mémoires que l'on porte dans le collectif et dans le personnel. Et à partir du moment où on nourrit ces croyances, que ce soit consciemment ou inconsciemment, l'univers va mettre sur notre chemin des circonstances, des situations qui vont dans ce sens, parce qu'il est toujours d'accord avec nous. Et il répond à ce que nous pensons, à ce que nous vibrons, à ce que nous nourrissons. Et comme il va nous faire expérimenter le manque, le fait de travailler dur, etc., tout ça va nous conforter dans notre idée et on va se dire, oui, j'ai raison. Et du coup, on continue de nourrir cette croyance sans forcément chercher le sens de tout ça, de l'expérience que l'on vit. Alors là, j'ai une question existentielle pour vous. Est-ce qu'il vaut mieux continuer à vouloir avoir raison ou alors se poser les bonnes questions et remettre de l'ordre dans notre système de croyances? Ça, c'est une question très importante à se poser si on veut changer notre réalité. C'est un bon point de départ pour s'ouvrir à toute l'abondance que l'on mérite. Il y a aussi beaucoup de peur liée à l'argent, parce qu'il représente notre sécurité, c'est notre moyen d'échanger sur la planète. Et sans argent, on ne peut pas faire grand-chose en fait, on vit pas. À part si on troque, puis il y a déjà des personnes qui fonctionnent comme ça et je trouve ça génial. Mais si on veut tous vivre à partir du troc, il y a quand même encore du chemin. Puis en attendant, si on a un loyer à payer, que l'on n'est pas autonome pour la nourriture ou l'eau, on a besoin de cet argent. Et les peurs que l'on retrouve souvent, c'est la peur de manquer, la peur d'en avoir trop et de se faire rejeter, la peur que si on donne, on n'en aura plus assez pour nous. Il y a aussi la culpabilité de gagner trop d'argent par rapport à notre entourage, de gagner beaucoup d'argent en travaillant peu. Alors du coup on va travailler beaucoup et s'épuiser alors qu'on pourrait gagner autant, voire plus, en travaillant moins. Il y a aussi le fait de ne pas se sentir légitime. Voilà, c'est autant de peurs encore qui nous bloquent dans l'accueil de notre abondance. Donc toutes ces croyances, toutes ces peurs, toutes ces mémoires
nous empêche de voir et de percevoir l'argent comme un moyen d'échanger, qui est accessible à tous si on se l'autorise, et qui nous permet de subvenir à nos besoins, de nous faire plaisir, de faire plaisir à nos proches, de créer des projets qui nous nourrissent et qui nourrissent le monde, de se former pour approfondir nos connaissances et transmettre ensuite. Donc on voit souvent l'argent aussi comme une source épuisable qui nous est fabriquée par les banques et qu'il faut travailler dur pour y avoir accès. Et une fois qu'on le reçoit par notre travail, on le rend aux banques pour rembourser les prêts. Et puis ça, je trouve que c'est un cercle vicieux qui n'est pas vraiment valorisant pour l'être humain. Donc comme pour l'image du plafond et du ciel, on peut aussi la superposer à notre compte en banque. On va voir un chiffre, on va se dire, ça c'est la limite que je peux avoir. Alors qu'il y a d'infinies possibilités de se sentir riche. Alors si on se reconnectait au fait que ce soit l'univers qui est notre source d'abondance, qui est notre source financière, si on se reconnectait au fait que plus on s'ouvre au flot d'abondance, plus on vibre l'abondance. Et plus on s'autorise à vivre l'abondance, et bien plus l'univers nous le rend bien. En langage des oiseaux, on peut voir le mot argent comme l'art des gens. Et je trouve ça très joli. Et notre ouverture et la façon dont nous recevons, que ce soit l'argent, les cadeaux, les compliments, l'amour, reflètent de la valeur que l'on se donne. Alors on peut se questionner, quelle valeur je me donne? Quelle valeur je donne à ma vie, à la vie en général? Quelle estime ai-je de moi-même? Quelles sont les croyances qui font que je ne m'autorise pas à vivre pleinement mon abondance? Est-ce que je pense mériter de vivre dans l'abondance? Ou au contraire, je me limite car je pense que c'est réservé seulement à certaines personnes, que je ne suis pas assez pour mériter. Donc c'est tout plein de questions que l'on peut se poser pour mettre de la lumière sur tout cela, pour ouvrir notre conscience à plus grand, pour être dans l'observation de ce qui nous bloque dans l'accueil de notre abondance. Donc voilà concernant le sujet de l'argent, mais j'avais aussi envie de parler de la santé parce qu'on retrouve beaucoup de schémas, de pensées limitantes qui sont liées à ce domaine, comme par exemple qu'il est normal d'être malade quand on vieillit, comme si on était programmé pour ça. La maladie est devenue une évidence, une normalité dans notre société, et puis d'ailleurs on parle d'assurance maladie et non pas d'assurance santé. Puis quand on a 100 ans, qu'on n'a aucune maladie, qu'on est en pleine forme, qu'on pète le feu, eh bien on est l'exception et on fait la une du journal, alors que notre constitution normale d'être humain, eh bien c'est d'être en parfaite santé. Et ce qui fait qu'on est malade, eh bien c'est tout plein de facteurs en lien déjà avec l'alimentation, avec notre mode de vie, le stress, et puis aussi tout l'environnement en fait dans la société. Et c'est aussi et avant tout le fait que l'on ne va pas écouter pleinement le message que notre âme a à nous dire. On a tendance à intérioriser nos émotions, à être à l'écoute de notre mental et de notre ego, plutôt que de notre cœur. Donc on va bloquer l'énergie et la vie ne va pas pouvoir circuler librement en nous. Et elle va se cristalliser à l'intérieur de nous. Et quand on est malade, eh bien on va soigner les conséquences, les symptômes, sans chercher la cause profonde. Et donc on répète les schémas jusqu'à ce que la maladie s'installe de plus en plus et nous limite dans plusieurs domaines. Et jusqu'à ce que l'on prenne conscience qu'il y a peut-être quelque chose à changer, à régler dans notre vie, ou alors on fait le choix de voir la maladie comme une injustice et on ne cherche pas à sortir de nos schémas. Et puis ça fait aussi partie de l'expérience de la vie et c'est juste parce que peut-être que nous avons besoin, peut-être que notre chemin c'est d'aller jusqu'au bout pour comprendre le message, pour intégrer l'expérience et le sens de tout ça. Donc être en bonne santé fait aussi partie de notre abondance. Et c'est même essentiel parce que quand on est en bonne santé, on a aussi plus d'énergie, on a davantage le moral, on est beaucoup plus positif et tout ça, ça fait qu'on attire davantage l'abondance aussi. Voilà autant d'exemples qui peuvent un peu expliquer d'où vient le fait que l'on ne s'autorise pas à vivre l'abondance. Et souvent, eh bien, ce sont des parts inconscientes de nous, alors on ne se pose même pas la question, en fait, on avance, on traverse la vie, en se disant que c'est normal, que l'on a toujours fonctionné comme ça, que le monde a toujours fonctionné comme ça, et c'est devenu une normalité de galérer, entre guillemets. Mais je pense qu'il est grand temps de lâcher toutes ces mémoires qui ne nous appartiennent pas, tout ce qu'on porte sur notre dos et qui nous empêche de nous réaliser pleinement,
et de pouvoir profiter enfin de tout ce que la vie nous offre. Donc il est temps de mettre de la lumière sur tout ça pour nous ouvrir et créer de nouvelles réalités moins limitantes. Et ce qui est chouette dans tout ça, eh bien, c'est que tous les changements, toutes les montées vibratoires qui ont lieu actuellement nous mènent à cela. Parce que toutes ces injustices, toutes ces différences dans le monde que l'on constate, dont on a toutes et tous conscience, eh bien c'est plus possible en fait. C'est plus possible de voir tant de gaspillage, d'excès, de surconsommation d'un côté, et de l'autre des personnes qui n'ont même pas accès à l'eau potable, ou même sans aller jusqu'à là, des personnes qui se lèvent tous les jours pour aller travailler, et qui en prime n'arrivent même pas à se faire plaisir à la fin du mois parce que tout est parti dans les factures, dans les impôts. Et du coup, tout ça génère du stress, des conflits intérieurs et extérieurs. Donc voilà, ça va prendre du temps de rétablir l'équilibre, mais j'ai bon espoir qu'un jour sur Terre, l'équilibre sera revenu. Mais il faut savoir que ce ne sont pas les personnes haut placées qui gouvernent qui seront les acteurs du changement, c'est nous. Ce ne sont pas eux non plus qui vont nous offrir l'abondance sur un plateau, c'est nous. C'est à nous de rétablir l'équilibre, parce que c'est nous qui avons le pouvoir de changer les choses, en commençant par nous autoriser à recevoir, en nous valorisant, en nous autorisant à vibrer l'abondance et en cessant de nourrir des pensées limitantes, même si elles nous paraissent très crédibles et réalistes quand on les entend. Parce que oui, il y a le côté réaliste, dans le sens de la matière, des ressources sur Terre, mais il ne faut pas oublier notre côté divin, qui est illimité, qui ne demande qu'à se déployer. Alors c'est tout un chemin, encore une fois, pour vibrer pleinement cette énergie d'abondance. Ça fait des années, moi, que j'y travaille, que je libère des mémoires, des croyances, des peurs, de la culpabilité. Et j'ai appris, et j'apprends chaque jour encore à lâcher prise sur les manques, sur ce que je n'ai pas, et à reconnaître toute l'abondance que j'ai déjà. À voir la richesse ailleurs que dans l'argent. D'ailleurs, une chose importante, c'est que plus on vibre le manque, plus on attire le manque. Et au contraire, plus on vibre l'abondance, plus on attire l'abondance. Et parfois, l'abondance arrive sous une autre forme qu'on l'attend, et c'est ok. C'est peut-être que la vie nous montre que l'abondance est partout et que l'on doit ouvrir les yeux sur une abondance générale et pas seulement financière, par exemple. Donc ça, c'est aussi un travail du quotidien et c'est un sacré job parce que ça demande de nous libérer de tous nos conditionnements, de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, de nos parents, de la société, de changer nos modes et nos schémas de fonctionnement actuels, et ça nous demande de faire un choix pour commencer. Ça demande aussi de la volonté, du courage, d'aller explorer l'intérieur de notre être pour y chercher nos parts d'ombre, pour regarder en face tout ce qui entrave notre plein épanouissement, notre bonheur infini et notre abondance pour enfin nous en libérer. Donc c'est un rééquilibrage permanent. Et tout ça, ça demande aussi beaucoup de foi, un grand lâcher-prise et surtout une grande bienveillance envers soi-même et envers le monde. Ça demande aussi beaucoup de patience parce que même si des guérisons peuvent se faire très vite maintenant, avec les énergies qui s'accélèrent, parfois ça prend du temps. Tout dépend de notre chemin, de ce que l'on a à intégrer et du timing divin. Et quand ça prend du temps, bien la meilleure chose à faire, c'est de ne pas lutter déjà et de s'accueillir, d'accueillir pleinement l'expérience, d'accueillir ce qui est dans l'instant et de ne pas toujours vouloir avoir plus que ce que l'on a déjà parce que peut-être que le message de la vie c'est regarde déjà tout ce que tu as et sois reconnaissante parce que c'est énorme. Quand on reconnaît, quand on est dans la gratitude, eh bien la vie nous offre encore plus. C'est comme nous, quand on rend un service à quelqu'un, eh bien on aime bien être remercié en retour. Puis si on ne dit pas merci, on a un peu un petit goût amer quand même, on est déçu et puis on n'a pas forcément envie de rendre service la prochaine fois. Et pour la vie c'est pareil, elle est toujours contente d'être remerciée. Donc comme je vous le disais dans mon précédent podcast, que je vous invite à écouter d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, la Terre elle change de fréquence, elle évolue et nous en tant qu'êtres humains, eh bien nous sommes poussés à évoluer avec elle, à changer nos modes de pensée, de fonctionnement, nos conditionnements, à évoluer dans notre façon d'agir, de penser, d'interagir avec le monde qui nous entoure. Notre conscience grandit et plus elle grandit, plus on se reconnecte à notre être divin et avons conscience que nous faisons partie d'un grand tout. Et si nous sommes incarnés ici sur Terre, si nous avons fait le choix d'avancer sur un chemin de conscience et de lumière, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes déjà sur ce chemin,
Eh bien, c'est que nous sommes venus rétablir l'équilibre, le juste, l'équité sur Terre. C'est que nous avons choisi de ne plus porter en nous des mémoires, des poids du passé qui nous retiennent vers le bas. Au contraire, on a choisi d'incarner le vrai, l'authentique, on a choisi d'évoluer, et ça c'est merveilleux. Et en étant connecté à notre être divin, à l'univers, eh bien, on se détache des lois humaines qui nous limitent et on se réfère aux lois divines, qui, elles, nous offrent une évolution constante et une abondance infinie. Nous sommes des pionniers de ce nouveau monde, c'est énorme. Et notre rôle, bien, c'est de nous libérer individuellement de l'emprise de cet ancien monde en nous reconnectant à notre être divin, à notre abondance, pour ensuite rayonner, inspirer, œuvrer à partir de cette nouvelle conscience et dans le respect de la vie, parce que pour moi, une abondance juste, c'est une abondance qui respecte la vie. Alors voilà ce que je voulais vous partager sur ce sujet de l'abondance. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais je trouvais déjà bien pour le moment. Alors peut-être que ça va vous bousculer à l'intérieur de vous. En écoutant tout ça, peut-être que votre ego va pas être très ravi, mais c'est aussi le but. Le but, c'est d'aller à l'écoute de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous empêche d'avancer, et d'écouter notre cœur et non plus notre ego. Et le cœur, eh bien, il vibre l'abondance. Donc accueillez tout ce qui vient à vous là, observez vos résistances, vos ressentis, vos émotions. Vous pouvez aussi les noter si vous voulez pour y voir plus clair, pour prendre de la hauteur. Et en prenant cette hauteur, ça va vous aider aussi à relativiser sur tout ça, sur tout ce qu'il se passe actuellement, sur tout ce qu'on nous transmet à travers les médias, à travers les messages qui sont pas très rassurants. Et le fait de prendre de la hauteur et nous percevoir aussi comme une source d'abondance et de se reconnecter à la source divine d'abondance, eh bien, ça va nous aider aussi. Donc pour conclure, j'ai envie de vous dire, eh bien, autorisez-vous à accueillir l'abondance. Observez toute l'abondance dans laquelle vous baignez déjà et faites une liste pour vous rendre compte que vous êtes riche en fait. Alors riche peut-être sur le plan financier, je vous le souhaite, mais aussi sur tous les plans. Et ça, c'est magnifique. Et plus vous vous reconnectez à cela, et plus la vie vous le rendra, parce qu'elle se sentira reconnue. Elle vous apportera davantage. Et surtout, elle se dira, ça y est, elle a compris que l'abondance, qu'il n'y a pas qu'une source d'abondance, mais qu'on est abondance. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains, à partager autour de vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet tiffainconant.com ou sur Instagram au-ange-veuvet et je vais vous mettre le lien dans la description. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée. Prenez bien soin de vous et je me réjouis déjà de vous retrouver pour un prochain podcast ou une prochaine méditation. À très vite!